Et bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mai. Et oui, déjà la mi-mai, ça passe vite. Mais comme prévu, je vous l'avais dit, j'ai rien repiqué pour l'instant parce que je suis en retard. Et puis je suis surtout en retard au niveau des semis, comme vous avez vu sur le short, les semis sont pas prêts à être repiqués, ils sont encore trop petits. Donc on va faire le tour de ce potager et je vais vous dire ce que je vais faire dans les semaines à venir par rapport au temps qui est en train de se dessiner et par rapport aussi au week-end de l'Ascension où je suis pas là, donc je vais pas m'avancer à repiquer tout et me faire attaquer par les escargots parce que le week-end de l'Ascension a l'air d'être pourrite. Donc, et comme je ne serai pas là, c'est sûr que je vais me faire dévorer tout ce que j'aurai repiqué. Donc, je pense que je repiquerai essentiellement après le jeudi de l'Ascension, après ce week-end-là. Allez, c'est parti, on fait le tour. Bon, comme je vous ai dit, je n'ai rien repiqué. Là, ce que vous voyez, c'est des herbes folles. Si, on a tondu. Donc on a profité pour pailler par-dessus, mais voilà, c'est encore à nettoyer, mais ça va le faire. Pour l'instant, on laisse les bacs dans cette position-là et on nettoiera au fur et à mesure que l'on repiquera. Sachant que je n'ai toujours pas fait les semis de courges, parce que cette année, j'ai dit que je ne les ferai pas tout de suite. Je les ferai que fin mai, début juin, parce que ça m'envahit toute la grille et je ne peux rien faire d'autre, rien faire pousser d'autre. Donc ça ne sert à rien. Je vais perdre un petit peu de temps, enfin je vais les repousser de façon à ce que ça sorte un peu plus tard et à la place on mettra autre chose. J'ai quand même repiqué les maïs, voilà, ils sont là, donc ça se passe bien. J'en ai encore là, ici, j'en ai encore 6 à repiquer, je vais les repiquer, là, incessamment sous peu, pas ce week-end, quoique ça serait bien de le faire là maintenant, je vais peut-être le faire après la vidéo vite fait, et parce que le pied va commencer ça va chignonner au fond du pot, donc je vais peut-être le faire là juste après la vidéo. Donc voilà, les maïs, eux, sont plantés, repiqués. En ce qui concerne cette position, rien de nouveau. J'ai juste paillé avec l'herbe. J'ai toujours pas, vous voyez, les cardes sont montés en graines. Là-bas, on le voit aussi, c'est monté en graines. Il faut que je le coupe. Là, le chou, voilà, il a fait ses fleurs, il a fait ses graines, je sais pas où elles sont, je les ai pas récupérées, de toute façon je sais pas où c'est que ça soit, j'ai pas vu où c'est qu'elles étaient, donc bon ça c'est fait. Si j'ai fini de replanter tous les tournesols, voilà, les tournesols eux sont repiqués, donc ils ont plus qu'à faire parce que ils ont un pied qui doit aller assez profond, donc ils ont un pied qu'on appelle sabot, si je me souviens bien. Pour se tenir bien au fond, donc enfin talon, voilà, donc je les ai repiqués le plus rapidement possible. Donc ça c'est fait pour les tournesols. Le néflier toujours pas repiqué, il se casse la binette, il a les feuilles qui jaunissent, il fait des nouvelles feuilles quand même, mais il faut que je le repique, enfin que je le replante. Je vais le replanter ce week-end, c'est pas possible, mais le week-end prochain c'est sûr, je le replante comme ça, je ne parle plus du néflier, il s'en va d'ici et je le repique. Je vais vous montrer où c'est que je vais le repiquer. Les topinambours, vous voyez, elles sont parties, ça y est. Topinambours, pommes de terre, il faut que je rajoute de la terre ici, je vais le faire après la vidéo, il faut que j'ajoute de la terre et les pommes de terre c'est parti aussi. Pour les aillés, voilà, ça jaunit, ils ont pris la rouille, bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça. On verra le résultat final. Là, ici, toujours les poireaux et les oignons, ça serait bien que je les repique. Pas les poireaux, mais au moins les oignons. Que je me fasse une petite zone là, et puis voir si ça part ou pas, parce que là je pense que ça végète. C'est en train de gonfler au niveau du pied, donc je pense qu'il va falloir que je m'en occupe. Le week-end prochain, je vais faire un trait là-dessus, parce que il faut le faire. Le pêcher sauvage, voilà, il a l'air de bien aller. Bon, il a chopé une cochonnerie, j'ai l'impression, mais voilà, c'est bon. Le figuier, magnifique, le figuier aussi, ça se passe bien. Là ici j'ai un autre pêcher sauvage, finalement il a repris, c'est parti, de pêcher sauvage. La menthe, elle est là, je vais la sortir de là, elle commence à avoir chaud ici. Il faut que je la bouge de là, quand je vois la menthe qui est à l'ombre, je pense que la menthe elle va aller ailleurs. Et c'est là que je me dis, bon ici, pareil, la carde elle est morte, il faut que je la dégage. Et celle-là, elle va bien. Donc, pour l'instant, on va garder celle-là. Pour l'instant, j'ai refait des semis, mais pour l'instant, je vais vous montrer, ils sont tellement rikiki qu'ils sont pas prêts d'être encore au potager. C'est pour ça que je vous dis que je me presse pas. Je serai en retard peut-être, mais bon, les cardes encore, ça peut aller.
Mais je serai en retard, mais bon, il vaut mieux être en retard que pas du tout. Je pensais mettre la menthe ici aussi, cette année. Mettre peut-être, faire des petits carrés de menthe entre chaque pied de tomate. Je vais voir, parce qu'ici les pieds de tomate ça marche pas trop mal non plus. Ou alors la menthe je la mets là-dedans. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que je prenne une décision pour la menthe. Mais bon, je vais la prendre la décision, ça c'est sûr. Alors si j'ai une petite salade que je viens de repiquer, c'est ridicule, mais je l'ai sauvée. C'est la seule que j'ai sur le semis que j'avais fait il y a un bon moment. J'ai refait des semis de salade qui sont toujours en intérieur pour l'instant, il faudrait que je sorte aussi. Voilà donc l'état des semis, où c'est qu'on en est. Là ce sont les cardes à venir que je viens juste de repiquer. Donc pour l'instant c'est pas prêt, ça reste ici. Et je dis ici, on verra ça à la fin du mois, dans 15 jours. Et encore j'en suis pas sûr. Ici c'est les betteraves. Alors les betteraves, elles vont attendre aussi. Je pense qu'elles vont attendre à la fin du mois aussi. À la fin du mois elles seront encore plus développées. Donc on pourra les implanter au potager. Ça, ce sont les concombres. Alors, il y a des concombres, il y a... enfin, ça, c'est un concombre. Et après, il y a tout ce qui est... si je me souviens bien... pastèque et melon. Alors, c'est pas joli, c'est pas terrible, mais bon, pour l'instant, ça a besoin d'attendre encore un petit peu. Ici, je viens juste de le repiquer. Ce sont des concombres et des concombres jaunes. Donc, là aussi, à faire un petit fenouil ridicule. J'ai eu ça sur la totalité sur les fenouils, donc ridicule bien sûr. Et donc voilà, ça ce sont des concombres et ça, eh bien, pareil, ça va attendre. L'avocatier qui est là, pareil, je vais le mettre en pleine terre. J'ai vu la dernière vidéo de André Abrami, voilà, je vais le mettre en pleine terre. C'est vrai que j'en avais plusieurs et ça végète, et à la fin, eh bien, ça donne rien. Je vais le planter et le mettre en pleine terre, et j'essaierai de, comme le néflier, je vais le contrôler pour faire un buisson. Parce que je veux pas 10 000 avocats. S'il me fait une dizaine d'avocats, ça me suffit largement. Alors ici, voilà, ça c'est les poivrons. Bon, mais ça pousse doucement. Je viens de les booster à l'urine la nuit hier. Donc, eh bien, c'est pour ça que ça va attendre 15 jours pour les repiquer. Oui, ça va aller. Ils vont partir et ils seront plus gros. Je vous ferai un short à la rigueur pour ça. Donc les maïs ici, ok. Ici, ce sont les... alors ça, par exemple, j'en ai. Mais ça va attendre aussi dans 15 jours. Je les ai reboostés à l'urine. Ce sont les butternuts. Donc les butternuts, eh bien, ils vont attendre aussi. Là, ce sont les aubergines. Et là, j'en suis avec 2 pieds de tomates à côté. C'est les aubergines. Et là, honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. J'attends pour l'instant. C'est pas prêt, hein. Il y en a un à la rigueur, celui-là qui peut être prêt, mais les autres ils sont pas prêts, donc ça va attendre. D'ailleurs, j'ai acheté finalement 2 pieds d'aubergines à Lidl, des aubergines turques, parce que j'ai dit qu'au moins j'ai 2-3 pieds, quoi. Ça serait pas trop mal. Et j'ai pris ça aussi, puisqu'il faisait un prix sur les 3. Ça c'est des melons jaunes, donc à suivre, on verra ce que ça donne. Pour ici, c'est a été repiqué il y a pas très longtemps, je crois. C'est des courgettes rayées. Voilà, donc là aussi, ils vont entendre. Je vous dis dans 15 jours. Tout sera prêt, je pense, dans 15 jours. Quand je vois la vitesse où ça a poussé certains trucs en 15 jours, je pense que ça sera prêt pour dans 15 jours, soit pour la fin mai. Donc, je vous ferai un short, de toute façon. Et puis, normalement, à la mi-juin, à la vidéo de la mi-juin, vous aurez, normalement, ça sera, la majeure partie sera repiquée et j'aurai à peine commencé les semis des courges. Pour ce qui est encore du meuble à semis que je vais bientôt éteindre, bon, les salades sont là, il faut que je les repique aussi, je le ferai le week-end prochain. Ici, ce sont les concombres cocktails. Voilà, je suis content. Finalement, ça n'avait pas poussé la première session que j'avais fait n'avait pas poussé. J'ai mis tout le reste, j'ai dit quitte à, de toute façon, si c'est perdu, c'est perdu. Voilà, le problème est réglé. Et bien voilà, c'est parti. Donc, les concombres cocktails. Je vous montrerai le suivi de ces concombres cocktails et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et puis je récupérerai, si ça marche bien, je récupérerai les graines pour l'année prochaine et je referai une session. Derrière, j'ai du basilic. Voilà. J'ai aussi un pot de basilic qui est dehors maintenant. Et là, c'est quoi? C'est des fleurs, mais ça pousse pas. C'est voilà. Ça arrive au bout. Je pense que le meuble à semis, le week-end prochain, il est fini et il sera éteint. Et je vais pouvoir tout enlever. Dans mon expérimentation de panneaux solaires qui doivent aller là-dessus, bon ben là pour l'instant ça développe 300-400 watts, donc pas mécontent.
En plus de rajouter les panneaux qui sont là-haut, voilà, ben voilà, ça fait de l'énergie supplémentaire. Ça me permet de recharger la voiture électrique et de faire de sacrées économies. Je vous ferai un bilan, pas sur cette chaîne, je fais mon bilan régulièrement sur l'autre chaîne que j'ai. Ben je vous mettrai le lien pour aller voir ce que ça donne les panneaux solaires que j'ai installés. Pour ici, c'est les Yacon. Celui-là, pour l'instant, ça y est, ça sort. Voilà, ici c'est parti le Yacon, et là c'est pareil, j'ai vu que ça sortait, j'ai arrosé, il y a les tomates qui sortent par exemple, j'ai arrosé aussi, non j'ai pas vu là-dessus que ça sortait, mais ça va sortir dans tous les cas. Pour les Yacon, pour les oiseaux du paradis, et bien voilà, hop, j'en profite, je lui mets un peu d'eau, voilà, les oiseaux du paradis, et bien il y a un pied sur chaque pot qui est sorti, sauf celui-là, donc celui-là il a rien. Dommage, mais j'aurais au moins sauvé 2 pieds. Je referai un pot avec ces 2 pieds, où je ferai 2 pots correspondant à chaque pied d'oiseau du paradis. Voilà. Mais bon, j'ai pas tout perdu dans l'ensemble. Ici la chayotte, et bien voilà, ça y est, elle est partie, elle se développe. Hein. Elle est repartie pour cette saison. Il faut que je la contrôle comme l'année dernière. Ça avait pas trop mal marché l'année dernière. Et je vais essayer de pas perdre. De pas me faire bouffer les chayottes que je me suis fait bouffer donc l'année dernière par les ratatouilles, dont j'ai plus de nouvelles pour l'instant, mais je sais qu'ils sont encore dans le coin. Ici les pieds de tomates, mais voilà, c'est la seule chose que j'ai bien reçue, les pieds de tomates, voilà, ils sont magnifiques, voilà. Je les ai boostés à l'urine la dernière fois, et bien voilà, il y a 15 jours je les ai boostés à l'urine, et bien voilà, ils sont magnifiques. Donc ce soir, j'ai rempli un petit peu. Ce soir, je vais remettre de l'eau. Et mais eux, ils sont prêts à être ils sont prêts à être repiqués. Donc eux, je vais les repiquer le week-end prochain, puisqu'après ils annoncent une tendance orageuse, donc pluie et soleil. Donc ça va avec des températures raisonnables. Donc je vais pouvoir m'absenter pendant 3 jours sans les arroser. Ça sera super pour ça. Ici, les pieds de tournesol, ben voilà, ça fait quoi, une semaine que je les ai repiqués, ou 15 jours que je les ai repiqués, les pieds de tournesol, ben voilà, ils ont bien poussé. Là, ils ont doublé de volume. Ici aussi. Et j'en ai mis un ici aussi, voilà. Donc 3 pieds de tournesol, plus là-bas. Ça va faire de la couleur dans le jardin. Voilà, de ce côté-là, on visualise les chayottes qui sont en train de... Je pense qu'elle a compris qu'il faut qu'elle aille pousser de ce côté-là. Et donc je la dirige vers là, mais je pense qu'elle a compris qu'il faut qu'elle aille de ce côté-là. Pas vraiment, chat? Pour les artichauts, ben vous voyez, ça se passe bien. Celui-là est en train de grandir tout doucement. Celui-là aussi. Et voilà, j'ai un superbe petit artichaut sur celui-là, avec plein de fourmis. Alors là aussi, ça y est, c'est parti. Il y a des fourmis partout. Ça attire les fourmis. S'il y en a qui ont une idée pour ça, pour les dégager, les fourmis, ça m'intéresse. Pareil pour celui-là, mais celui-là, vous voyez, il a bien profité. Je suis content quand même. Là, je suis content parce qu'il est magnifique celui-là. Pareil, celui-là, il a 3 jolies fleurs bourrées de fourmis aussi. Pourquoi les fourmis sur l'artichaut? Je vais me renseigner pour savoir pourquoi il y a des fourmis sur l'artichaut. L'oranger est toujours en fleurs. Non, ça c'est le mandarinier. Mandarinier, tout plein de fleurs. C'est magnifique. Je sais pas s'il va faire des mandarines cette année, on verra bien. J'ai acheté de l'engrais bio pour ça, donc j'ai profité, j'ai un petit peu boosté les pieds des fruitiers. Ici, pareil, sur le citronnier, la petite abeille. Voilà. Pareil, le pied de citronnier, ben voilà, je l'ai boosté aussi, et puis il fait plein de fleurs, il est magnifique. Il faut que je lui coupe cette branche, elle est trop grande, cette branche, c'est pas possible. C'est dommage, mais il faut que je la coupe cette branche. Mais bon, on verra ça l'automne. Pour ici, la lavande, ben voilà, magnifique la lavande. Le pied d'artichaut au milieu aussi, et ici, l'année dernière, j'avais les framboisiers. Je pensais avoir enlevé le pied de framboisier, bien à première vue, non, il y a toujours... des framboises dans cette zone-là. Je sais pas ce que ça va donner. Je laisse pour cette année, et puis je verrai peut-être pour dézinguer tout ça, arracher les racines et les repiquer ailleurs vers l'automne. On verra ça. Pour ici, rien de neuf. Côté fleurs, papyrus,
Le muguet est fini, les arômes... Ah, ça pousse moins fort les arômes cette année à première vue. Ben, tant mieux, parce qu'ils étaient un petit peu envahissants. Et ce rosé-là qui m'a fait le joli rose, malgré que j'ai l'impression qu'il végète. Quand je vous dis que la menthe à l'ombre, ça marche bien, ben voilà. La menthe à l'ombre, ça marche bien. Donc je pense que je vais rapatrier la menthe vers là. Je vais voir ça. Ça serait bien que je me fasse un truc par là, éventuellement. Ça me fait chier en façade, mais que je fasse un carré là, ça serait pas déconnant. On verra, on verra. Citron yuzu, ben voilà, toujours là, ça se passe bien. Quand je vois que j'avais des tout petits pieds à l'origine, à la vitesse où ça pousse, enfin la vitesse, à la taille que ça a maintenant, bon. Le framboisier, le pied d'origine de framboisier, il est là. Donc ben, il fait des magnifiques fleurs. À suivre, le dernier pied de groseillier que j'ai acheté cette année, ben voilà, tout petit, mais il avance tout doucement. C'est pas le figuier, c'est le kiwitier. Ben pareil, il faut que je le contrôle pour qu'il aille sur la palissade tranquillement. La citron yuzu aussi, je vais en donner, je vais pas en donner, les citron yuzu. Ici, le groseillier de l'année dernière, voilà, qui prend ses aises et qui m'a fait, ma femme m'a dit, voilà, il fait ses fruits, donc écoutez, ils sont à l'ombre, c'est le principal. Bon, après diverses plantes ici, nous avons donc pareil le pied de vigne qu'il faut que je dirige. J'aurais dû le planter dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ici, les fraises, ben voilà, les fraises avec plein de fraises qui sont bouffées par les oiseaux. Et plein de fraises d'ailleurs qu'il va falloir que je ramasse. Je vais peut-être les ramasser après la vidéo aussi. Je vais faire tellement de choses alors que je dois partir. Mais il faut les ramasser. Et là, l'autre pied de vigne, ben, lui, il est mort définitivement. Donc, ben, voilà, c'est fini pour lui. Ce côté-là, ben, il attend de recevoir les pieds de tomates à ce niveau-là. Je mettrai peut-être 2 pieds de tomates à chaque fois, là, ici maintenant, au lieu d'un, vu le stock que j'ai. Ma femme qui a passé le Karcher tout neuf, mais ça faisait 4 ans que je l'avais acheté tout neuf, il a fait 2 heures. Il a fait juste ça, il a fait 2 heures, il a lâché. C'est du Parkside, mais voilà, j'ai été surpris et franchement déçu. Le Karcher Parkside, il a fait 2 heures. Mais comme il a garantie dépassé, puis ça faisait 4 ans que j'avais acheté, ben c'est mort. Mais c'est pas grave. C'est juste à titre d'information. Donc ici, ça attend le retour des pieds de tomates. Et puis le citronnier ici, ben, pareil, ça va bien, je l'ai boosté aussi, il fait ses fleurs, il fait ses citrons, il fait des feuilles, tout va bien. Et là, le pied de vigne, ici d'abord j'ai un autre kiwitier, mais celui-là il fera pas de kiwi parce que c'est un mâle ou une femelle et j'ai un autre pied femelle à l'opposé, mais il fait pas de fruits, mais bon, voilà, c'est une erreur que j'avais fait. C'est une chose que j'avais pris à l'époque, je ne savais pas, voilà. Et là, nous avons le pied de vigne qui nous fait de belles grappes. Donc là aussi, on va voir ce que ça donne cette année. Surprise, la voiture, c'est une toiture à copeaux. Je me suis aperçu, il faut que je vende cette voiture d'ailleurs. Et j'ai nettoyé le toit ouvrant pour éviter, parce qu'il y avait des copeaux partout. Et je me suis aperçu que ça va attaquer le tronc ici. C'est les oiseaux qui me dézinguent l'écorce du tronc. Et ça tombe sur la voiture, donc je sais pas si, j'espère que ça va pas altérer l'arbre à première vue, non, mais la tête du tronc sûrement. Voilà. La dernière chose, donc j'avais taillé le noisetier, vous voyez, il est bien reparti, hein, il n'a pas de souci, hein, avec son rosier au milieu. Mais il est bien reparti, voilà. Mais le néflier, c'est soit ici, je vais l'intégrer dans cette zone-là de façon à faire un buisson, ça fera un mur supplémentaire pour faire le vis-à-vis avec le voisin, ou je le mets ici. J'ai plus tendance à vouloir le mettre ici parce qu'il y a plus de place, il pourra plus s'étendre. Voilà, donc il faut que je vire les cailloux, mais je pense qu'il va aller autrement ici, le néflier. Donc à suivre. Et l'avocatier, je pense que je vais dézinguer une partie du lilas ici. Je vais enlever 1 mètre, je vais rajouter une palissade. Et je pense que l'avocatier, je vais le mettre là. Je pense qu'il sera, bon, c'est plein nord ici, mais comme il y a le mur derrière du voisin, sa maison, je le verrai bien ici. Je verrai bien ici l'avocatier. On verra voir ça.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-mai. Voilà, mi-mai déjà, légèrement dépassé cette fois. Donc les repiquages sont pas faits. Ils seront faits à la fin du mois pour tout ce qui est courge, betterave, etc. Les tomates, je les fais la semaine prochaine. Je vous ferai peut-être un short pour vous montrer ce que j'ai fait pour les tomates le week-end prochain. Et pour tout le reste, eh bien, ça attendra la fin du mois de mai, début juin pour repiquer. Je suis sûr que les plants auront bien grossi et je serai présent pour éviter de me les faire bouffer par les escargots. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous la likez. Si vous voulez vous abonner pour voir la suite de ce potager de 15 mètres carrés de 2025, et bien vous vous abonnez. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao et à bientôt. Ciao.